Vérité révélée. C'est une émission de formation et de formation autour de l'identité israélienne. Qui vient pour but de révéler le peuple haïtien sous vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes Kounia? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien. Est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu israélienne? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée, Ou apprendre vérité ça apprendre le livre. Jamais le verset anglais. Vérité révélée, bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir à tous nos frères et sœurs de partout, notre peuple bantou dispersé, et nos rois, nos reines, nos princes, nos princesses, nos chers sentinelles de Tata Nzambé. Je vous dis les aïe, honneur, beauté de la part de Haïti Congo. Donc, c'est votre frère Wanza Bakota Kachopa Negwakanda dans l'émission Vérité révélée. Moment de présenter nos salutations à nos abonnés, à nos chers abonnés qui nous écoutent de partout sur les 5 continents et particulièrement à tous ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur cet espace. Je vous dis bienvenue dans cette aventure, l'aventure de réveil pour le rassemblement de notre peuple dispersé, car le moment est venu pour que les ossements desséchés commencent à se mettre debout, car Ézéchiel a parlé et ce qu'il a dit de sa bouche, sa main l'accomplira. C'est le moment du réveil, c'est le moment du grand rassemblement. Alors, rassemblons-nous, car ceux qui se ressemblent s'assemblent. Donc, nous allons vous présenter ce nouveau numéro et pour faire suite à notre numéro concernant le chiffre 13, toujours dans l'idée de vous parler de l'importance de ce qu'on appelle les armoiries du drapeau haïtien, qui ne reflètent que la représentation symbolique de ce qu'on peut appeler dans le temps le pectoral du grand sacrificateur. Nous avons déjà vu le chiffre 12 à l'intérieur de ce drapeau et nous sommes en train d'étudier maintenant le chiffre 13 qui concerne encore ce drapeau, car en avançant dans le cadre de cette série, nous allons voir effectivement qui est véritablement cette 13e tribu dont parlent les gens, et voilà pourquoi nous sommes en train de voir le concept du chiffre 13 à travers le monde dans ses différents aspects. C'est pour vous dire, vous êtes sur Vérité révélée, qui n'est autre que l'émission de la mémoire perdue et retrouvée, et nous sommes dans le cadre de vous parler de l'identité israélite de l'Amérique, et c'est la raison pour laquelle, pour démarrer tout ceci, nous avons comme toujours commencé par ce qu'on appelle les secrets du drapeau haïtien enfin révélés, mais à travers ces rubriques, nous sommes en train de détailler en profondeur les armoiries du drapeau haïtien, qui n'est autre que le pectoral de ce qu'on pourrait appeler dans le temps le souverain sacrificateur. Après vous avoir démontré que dans le drapeau, il est gravé les 12 tribus d'Israël. Donc, nous sommes en train maintenant de vous parler de la 13e tribu. Donc, et voilà pourquoi, dernièrement, nous avons vu tout un ensemble d'éléments et la phobie, la peur qui entoure ce chiffre 13, et nous avons vu le concept général de tout ça. Nous avons vu également le concept religieux du côté du christianisme, de l'islam, et surtout de cette, comment on pourrait dire, de cette phobie du vendredi 13. Nous vous avons partagé tout un ensemble d'éléments, et encore, et nous vous avons même dit, pour terminer le numéro précédent, que le chiffre 13 a une connotation tellement apparue à travers le monde, les États-Unis notamment, que et même certains buildings n'ont pas de 13e étage. Et comme je vous l'avais dit, j'allais vérifier par rapport à là où je travaille.
effectivement, et on est arrivé jusqu'à 12 étages. Il n'y a pas de 13e étage. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas parce qu'il y a des buildings de centaines d'étages, mais quand vous montez dans un ascenseur, c'est sûr que ça se peut que vous allez, comme je vous l'avais démontré, donc vous allez passer de 12 à 14. Il n'y a pas de 13e étage. Mais il y a des bâtiments même qui sont construits au niveau 12e étage et non à partir de 12e étage, on s'arrête, on ne monte pas, mais pour les bâtiments qui sont beaucoup plus grands, plus énormes, il y en a beaucoup aux États-Unis notamment qui n'ont pas de 13e étage, tout comme de salles de cinéma qui n'ont pas de 13e rangée ni de siège numéro 13. Dans les avions, c'est la même chose. Dans certains avions, c'est pas de généralité qu'on parle, on dit il y a des avions où il n'y a pas le chiffre 13, juste pour démontrer à quel point que le chiffre 13, ça a une connotation de peur, surtout pour les Américains. Et selon les dits, on avait même dit que c'est le 13e président américain a été offert en sacrifice. Mais lorsqu'on était arrivé du côté on avait parlé des chrétiens, des musulmans, mais pour parler des juifs, on avait dit on va pas encore aborder la question juive de cet aspect, puisque c'est sur cet aspect-là qu'on va s'arrêter davantage. Mais avant d'entrer d'emblée dans le concept juif par rapport dans la compréhension comment dirais-je, de l'aspect religieux juif, donc on va bosser quelques aspects avant d'entrer d'emblée en jeu. Nous vous avons parlé des ascenseurs, mais je vais revenir avec deux autres éléments capitaux qui concernent encore les États-Unis, mais il y a un de ces deux éléments-là qui concerne également les Juifs. On va d'entre Dieu, on va faire d'une pierre deux coups. Donc, mais bien avant, nous allons vous parler un tout petit peu de ce qu'on appelle le cartoon. Le cartoon, peut-être les gens diraient qu'est-ce que c'est le cartoon. Le cartoon, on dit que, lorsqu'on parle par exemple du 13 cartoon, le cartoon c'est le calendrier Maya. Donc le cartoon c'est le calendrier Maya. Qui dans l'ensemble est composé de 13 cartoons, donc et c'est dans ce contexte qu'on dit il s'agit d'une période morbide, d'une période de 13 cartoons pour parler du calendrier de Maya. Ça veut dire les Mayas, eux, dans leur calendrier, c'est comme pour dire il y avait 13 mois. Voilà pourquoi vous voyez même de nos jours, on parle de 13e mois d'ailleurs, ou du moins c'est de salaire, donc le 13e mois. Donc ça veut dire il y a quelque chose qui est derrière tout ça et peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte vraiment, mais dans l'ensemble c'est ça. Donc c'est juste question pour parler de cet aspect, on dit que si je brosse un tout petit peu, avant d'entrer dans les autres aspects, donc je vais pas entrer en trop de détails, mais vous pouvez juste aller voir que lorsqu'on parle de Katum, c'est K-A-T-O-U-T-U-M. Alors, K-A-T-U-M. On dit que la fin du 13e Katum, qui c'est période de 144 000 jours, équivaut à 20 Katum utilisés dans le calendrier Maya. Donc allez faire cette petite recherche qui concerne les Katum, car moi je vais pas trop en aborder. Donc parce que pourquoi je voulais vous parler dans le numéro d'aujourd'hui. Retenez votre souffle, parce que dans le numéro d'aujourd'hui, on va vous parler des 13 familles qui dirigent ce monde.
Et on tient à entrer dans cet aspect avant d'entrer dans la Bible pour voir d'où ça vient, pourquoi autant d'accaparement de ce chiffre 13. Et on va vous parler de tout ça, mais bien avant, dans l'ensemble des éléments qu'on vous a démontrés, je vous ai brossé le sceau des États-Unis. Je vous ai brossé le sceau des États-Unis. Et aujourd'hui, on va étudier un tout petit peu en profondeur ce sceau. Si vous remarquez dans même le dollar américain, le $1, au verso, il y a les 13 degrés de la pyramide où il y a l'œil d'Horus qui est détaché. Ça veut dire c'est l'œil des illuminés, les gens qui ont au-dessus de la masse. Ça veut dire les gens les plus élevés, les plus illuminés, que ce soit sur le plan spirituel, et dès que vous êtes plus élevé sur le plan spirituel, c'est normal que vous êtes plus élevé sur le plan matériel. Ceci est représenté également à travers le sceau des États-Unis qu'on vous présente et que vous allez voir, vous regardez très bien, c'est le même aspect qui se présente. Tout comme vous avez vu dans le dollar, la partie illuminée qui s'est détachée du grand corps de la pyramide. Regardez pour voir les 12 étoiles ici. Ils sont comme détachés du reste, comme de l'oiseau, du drapeau, tout ça. Vous voyez, c'est comme il y a une sorte de détachement. Mais n'oubliez pas, je vous ai dit, lorsque les États-Unis ont été créés en tant que nation indépendante, je ne dis pas libre, encore je précise, nation indépendante, c'était créé à partir de 13 colonies. Et c'est ce qui fait que, comme je vous l'avais dit, regardez dans le drapeau, vous allez voir 13 bandes, 7 rouges, 6 blancs, qui représentent les 13 colonies. Également, il y avait les 13 étoiles qui représentent encore les 13 colonies. Ok, aujourd'hui, vous allez voir, si vous comptez, vous allez trouver 13 étoiles. Quoique, aujourd'hui, on reste avec le drapeau avec les 13 bandes, on va passer à plus de 52 États, mais dans leur symbolisme, ils vont toujours garder les 13 colonies, le chiffre 13. Et je vous avais dit, Canada, c'est 13 territoires et provinces également. Mais on va s'accentuer sur les États-Unis à travers son sceau. Le sceau des États-Unis. Le sceau, ça veut dire le sceau officiel. Et tampon. Donc, on a dit qu'effectivement, dans le sceau, on a non seulement la partie où il y a les étoiles, c'est détaché comme l'œil qui voit tout, et vous voyez comme c'est en jaune, c'est une façon de dire que c'est un peu illuminé. Donc, et ça contient 13 étoiles. Comptez par vous-même. Et je vous mets ça avec le chiffre 13. En dessous, comme vous voyez, c'est écrit, il y a une écriture en latin qui c'est pluribus unum. Pluribus unum, c'est la même chose que vous voyez. Ok, c'est la même chose que vous voyez en dessous c'est la même chose que vous voyez en dessous du dollar américain, de la pyramide, nouvel ordre mondial. Et puis, parler de nouvel ordre mondial, c'est parler d'un seul monde. Et ça fait que plurum unum, pluribus unum signifie numéro 1. Ça veut dire un seul monde. Un seul monde. Ça peut signifier pour les États-Unis qu'il est le numéro 1 de toutes les nations, mais également ça peut signifier que c'est un seul monde qu'ils veulent créer. Donc, qui veut créer ce seul monde? Eh bien, c'est là que nous allons voir avec vous les 13 familles Illuminati qui dirigent ce monde. Mais avant d'arriver là, nous allons continuer encore avec le sceau. Et si vous descendez, comme nous vous avons dit, on a 13 étoiles. Ça, nous l'avons déjà vu. Mais vous voyez, c'est
et palpable, tangible dans le sceau. Nous avons 13 bandes pour le drapeau. Nous vous avons déjà démontré ça. Maintenant, regardez chaque pied, ok, de l'aigle. Si vous regardez du côté droit, vous allez voir qu'il y a un ensemble de flèches. Et si vous comptez, vous allez retrouver 13 flèches. Et si vous regardez du côté gauche, vous allez compter les feuilles de cette branche. Il y a 13 feuilles. Et si vous comptez les graines de, je sais pas si c'est olive, les graines de cette branche d'olivier, vous allez retrouver 13 graines. Donc, question de vous parler de l'importance du chiffre 13, qui n'est pas à prendre à la légère. C'est dans le drapeau des États-Unis, qui représente le centre, ok, de l'élite mondiale, qui représente, permettez-moi d'anticiper, la passion des Juifs, ceux qui se disent Juifs. Nous allons revenir avec les détails. Ça, c'était pour le sceau des États-Unis. S'il en est ainsi pour le sceau des États-Unis, nous allons voir l'un des réseaux sociaux, l'un des réseaux sociaux les plus utilisés dans ce monde et qui génère des millions de membres et de fait des milliards de dollars, c'est Facebook. Quand vous allez vous inscrire ou connecter à la page d'accueil de Facebook, avant d'entrer vos informations, votre courriel, votre mot de passe, peut-être que vous ne portez jamais attention à ceci. Regardez bien. Comptez les têtes les trucs en jaune qui représentent des personnes. Quand vous comptez, vous n'avez qu'à trouver que 13, le chiffre 13. Donc, maintenant, vous voyez autant d'aspects qu'il y a avec le chiffre 13. C'est juste pour vous dire que quand on essaie de vous parler de cet aspect-là, c'est pas juste parce qu'on a envie de vous parler ou de quoi que ce soit ou de faire... Non, c'est loin de ça la question. C'est loin de tout ça. Parce que on vous dit que ce chiffre-là, ça a une importance capitale. Mais à supposer que on voit que même dans le cas de ce jeune homme, Mark Zuckerberg, que nous n'allons pas entrer dans les détails, mais vous-même, vous pouvez faire vos propres recherches concernant ce personnage. Mark Zuckerberg, je tiens à vous dire qu'il est d'origine juive. Ok, Mark Zuckerberg, il est d'origine juive. Je ne vais pas vous donner tous les détails, tout simplement allez faire vos propres recherches sur ce dernier. Ok, Mark Zuckerberg, ok, il est né aux États-Unis, certes, ok, mais de père Edward Zuckerberg et de mère Karen Kemper. Allez voir l'origine de ces gens-là, vous allez trouver que ils sont juifs. Donc, ça c'était pour vous parler avant d'entrer dans les familles. On va vous parler maintenant des 13 familles Illuminati qui dirigent ce monde. Environ 1% de la population mondiale, soit l'élite, qui se disent l'élite mondiale, contrôle les autres 99% de la population, à savoir nous-mêmes, qui faisons partie de ce qu'ils appellent eux la masse. C'est comme de nos jours, vous voyez partout, ils essaient de créer juste
une seule classe. La classe de l'élite, la classe des dominants. Donc les autres, ça ne représente même pas une classe pour eux, c'est juste de la main-d'œuvre, c'est juste du servage. Donc, c'est un chercheur qui s'appelle Fritz Springmeier qui fait la lumière sur ces lignées élitistes. Nous avons toujours été éduqués de façon à faire confiance aux médias, aux politiciens, et pourtant, ils ne font que nous mentir et se servir de nous pour arriver à leur fin. Ces lignées de pure souche, oui, ils se reproduisent tous entre eux pour garder leur lignée intacte. Mais ils reviendront plus tard. Mais nous y reviendrons plus tard car ils estiment être les descendants directs des anciens dieux. C'est pour ça que je vous parle. Et quand on entend parler des dieux, des titans, des Zeus, de tout ça, ce sont des êtres qui existaient. Et c'est ce qu'on appelait les Néphilim. C'est ce qu'on appelait dans la Bible les géants, qui n'est autre que l'hybridation entre la race des anges déchus et la race humaine. Voilà pourquoi nous vous disons la pure race humaine sur cette terre, c'est nous les Noirs. Voilà pourquoi l'autre race qui n'est pas une race purement humaine, qui est une race hybridée, à savoir la race blanche. Donc, voilà pourquoi ils veulent à tout prix nous exterminer pour s'accaparer de la terre, car la terre nous appartient. Voilà pourquoi dans Somme 92, verset 12, il est dit que les justes hériteront la terre à toujours et à perpétuité. Donc, qui sont les justes? Ce sont les vrais humains. Qui sont les méchants? Ce sont les hybrides. Ok? Donc, et nous allons pas entrer dans ces détails. Peut-être après, nous pourrons étaler sur ça davantage. Et nous disons que ils estiment être les descendants directs des anciens dieux. Et considèrent, lorsqu'on parle des anciens dieux, c'est comme je vous dis, c'est ces anges déchus-là qui sont venus s'accoupler avec nos femmes. Et ils considèrent qu'ils méritent de régner sur la terre. Et de fait, nous allons vous résumer ces 13 familles qui veulent dominer la terre. Donc, nous allons vous laisser la famille numéro 1 de cette 13 famille. Nous allons laisser ça en dernier. Nous avons deuxièmement, vous voyez, je vous dis pas premièrement, je vous laisse le premièrement. Et c'est sûr que vous allez deviner parce que ça devrait vous étonner de ne pas vous citer celui-là. Donc, ou du moins celle-là. Donc, on dit que la deuxième famille qui fait partie de ces familles-là, c'est la famille Bruce, B-R-U-C-E. On a, troisièmement, les familles Cavendish et Kennedy. Ça veut dire, c'est comme quand ton père est d'une famille, ta mère est d'une famille, ça donne deux familles. Donc, ça veut dire, ces deux familles, ils ont une connexion pour former cette troisième famille qui veulent diriger le monde. C'est les Cavendish et les Kennedy. Voilà pourquoi ils ont massacré Kennedy, qui était des leurs, mais qui ne voulait pas marcher dans leur logique. Donc, c'est la famille Kennedy et Cavendish. On a les familles de Médicis. C'est sûr que vous avez déjà entendu parler de Médicis, qui est une famille italienne. Ok? On peut aller chercher par la suite l'origine de toutes ces familles en termes de nation. Mais on a la famille Hanover. Ok? Cinquièmement. Et puis sixièmement, on a la famille Habsbourg. Septièmement, on a les familles Krupp. C'est K-R-U-P-P. Krupp. On a huitièmement les familles Plantagenet. P-L-A-N-T-A-G-E-N-E-T. Plantagenet. On a les familles Rockefeller. Donc, les familles Rockefeller, c'est eux-là qui ont les Nations Unies dans la paume de leurs mains.
car là où se trouve même la bâtisse des Nations Unies leur appartient. On a les familles, dixièmement, Romanov, qui est une famille juive, et oui, juive, bon, c'est pas étonnant de dire juive, mais je voulais dire plutôt comme russe. On a les familles Sinclair, on a les familles Warburg, qui c'est W-A-R-B-U-R-G, Warburg, qui s'appelle Delbango. On a 13e les familles Windsor, d'où viennent la lignée dynastique de la reine Élisabeth d'Angleterre. C'est ce qu'on appelle les Saxes, les Coburg, les Goth, G-O-T-H-E. Donc, ça c'est les 12 familles. Mais ces 12 familles-là encore sont dirigées par la famille numéro 1 de cette liste, qui n'est autre qu'une famille juive, les Juifs khazars. Et c'est cette famille-là qui va nous intéresser davantage pour continuer dans l'exercice de cette démarche avec vous. Nous voulons vous parler de la famille Rothschild. Signe rouge. Et le premier sorti entièrement Rothschild. Signe, soit l'un ou l'autre, parce que je ne m'appelle pas l'autre, mais Roth signifie soit signe ou enseigne, et puis Charles rouge, et de ce genre, ou l'inverse. Donc peu importe. Mais c'est juste pour vous dire, Rothschild signifie enseigne, signe rouge. Donc voilà pourquoi les drapeaux comme les drapeaux comme le drapeau du Vatican, tout ça reflète tout ça pour parler de cette famille Rothschild, qui est la famille numéro 1 qui domine ce monde et qui cause en général tous les malheurs de ce monde, et la plus grande de ces malheurs qui nous concerne d'ailleurs, qui n'est autre que la traite négrière. On va vous revenir là-dessus avec tous les détails nécessaires. Donc, c'est ça les 13 familles que, comme je vous ai dit, peut-être nous aurons à voir avec vous en profondeur pour parler en général de l'origine de ces familles. Mais ce qui nous intéresse, c'est la famille Rothschild, les Rockefeller aussi, mais on va rester sur Rothschild. Donc, vous en connaissez sûrement quelques-unes parmi elles. Donc, c'est sûr que vous avez entendu parler de Windsor, la famille Windsor, qui, comme je vous ai dit, qui vient de la reine d'Angleterre. Et n'oubliez pas, c'est cette même famille Windsor de la reine d'Angleterre qui avait donné le premier bateau anglais pour aller faire la traite négrière anglaise. Donc, je ne cite pas le nom de ce bateau parce que ça va faire l'objet d'un numéro. Mais si vous voulez bien, en primeur, je peux vous dire que c'est ça l'émission que je vais faire. Jésus, le premier négrier anglais. Donc, si vous voulez aller commencer vos recherches, mais moi je vais vous revenir. D'autres lignées sont apparentées à ces 13 familles, bien qu'elles soient en dessous d'elles hiérarchiquement. Ce sont par exemple les familles mérovingiennes. On a les mérovingiens, on a les Astor, on a les Dupont, voilà, on a les Onassis. On retrouve aussi les familles Bush, issues des empereurs romains, et Clinton. Les familles Bush, issues des empereurs romains et des pharaons grecs. Je précise, les pharaons grecs qu'on appelle les pharaons ptolémaïques. Ok? Donc, la famille Bush et la famille Clinton, c'est des familles rattachées à ces 13 familles. Voilà pourquoi vous voyez ce sanguinaire qui a détruit Haïti totalement, à savoir de Bill Clinton. La famille Rothschild est la plus puissante de toutes ces familles et elle contrôle les 13 familles, notamment grâce à leur richesse énormissime. Nous pouvons voir ça
ensemble avec vous également, et par rapport à ces richesses, comment ils ont contrôlé la fortune mondiale à travers la première banque mondiale, la première banque centrale qu'ils vont créer en Angleterre, qui n'est autre que la banque centrale de Londres, de l'Angleterre. On dit que leurs fortunes sont estimées à 500 000 milliards de dollars. La plus grosse fortune de la planète, bien au-delà. Lorsqu'on parle de Forbes, classement ça c'est pour vous endormir, pour vous arnaquer. Quand on parle de Bill Gates est un pauvre. Bill Gates est un pauvre d'ailleurs. Hein? Bill Gates c'est un pauvre. On vous parle jamais de Rockefeller, on vous parle jamais de ces gens-là, JP Morgan, on vous parle de Bill Gates, qui est une marionnette faisant partie de ces familles-là, et puis voilà, c'est pour vous arnaquer. Donc, on dit que la famille Rothschild, avec Jacob Rothschild, actuellement, c'est lui qui est à la tête de cette famille, parce que, c'est une question de dynastie. Donc, je crois que Jacob Rothschild, lui, il est de la lignée de l'un des fils de Amschel Meyer, et qui n'est autre que Nathan, qui a la branche, je crois la branche en Paris, et des banques en Rothschild. Donc, on va revenir. Donc, on va vous donner plus de détails. On dit, la famille Rothschild, avec Jacob Rothschild à sa tête, contrôle presque, j'enlève le presque, ils ont mis dans le texte presque, moi, contrôle toutes les banques de cette planète. Les organes de contrôle de ces 13 familles. Comment ces 13 familles contrôlent notre monde? On dit que les 13 familles nous gardent sous leur joug grâce à de grandes institutions qu'ils ont établies eux-mêmes, qu'ils ont développées et qui sont intouchables juridiquement. Voilà pourquoi quand vous voyez, ils viennent avec, juste un exemple, avec la vaccination. Et vous avez votre enfant victime de la vaccination, rien ne peut être fait juridiquement. Ils sont au-dessus de ça. Donc voilà, c'est juste un exemple. Ces institutions fonctionnent comme des États. C'est le cas de FMI que vous voyez, même actuellement, prenons l'exemple, nous les Haïtiens, on a une soi-disant marionnette Jovenel qui vient de se mettre dans une situation compliquée. Pourquoi? Parce que FMI lui oblige d'augmenter le prix du carburant. Et malgré tout ce qu'on avait fait durant ce week-end du 6 au 7 juillet, ils ont dit, ils sont sur l'augmentation des prix, mais il n'y a aucun arrêté pour contrer ce premier arrêté. Donc voilà. Donc, et qui contrôle ça? C'est FMI. C'est la Banque centrale, qui sont des institutions créées notamment pour dominer surtout nous, les peuples noirs. Donc c'est à travers ça ils nous dominent. Donc oui, voilà, on dit que c'est comme des États et à l'intérieur d'autres États. Voilà, il y a FMI qui contrôle le premier pays au monde qui n'est autre que Haïti, la terre de la liberté. Voilà. Nous avons par exemple la cité du Vatican, où il y a la Banque du Vatican qui est censée la banque la plus puissante, la Banque du Vatican, qui se trouve à la cité du Vatican, qui n'est autre qu'une cité dans un État, qui se trouve à Rome qui est la capitale d'Italie. Mais la cité du Vatican est indépendante, c'est un État propre à lui-même, qui ne fait pas partie de l'Italie. Il est en Italie, mais il ne fait pas partie de l'Italie. La City de Londres, c'est encore un État qui se trouve à Londres. Londres, c'est la capitale des Royaumes-Unis. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie du Royaume-Uni, mais qui est dans le Royaume-Uni. On a la réserve fédérale. La réserve fédérale qui ne fait pas partie des États-Unis.
On dit que c'est la banque centrale des États-Unis. Non, c'est la banque de l'élite mondiale, la Réserve fédérale, qui est créée en 1913. Et c'est à partir de là aussi qu'on va venir avec les questions de l'impôt. Parce que ils vont avancer des dettes, ils vont avancer des prêts, et qui vont payer ces prêts à l'État, et ces prêts de l'État, quand l'État, ces banques-là vont être créées pour faire des prêts au gouvernement, et qui vont maintenant payer, rembourser ces prêts-là, ce n'est autre que vous et moi, à travers la taxation. Voilà pourquoi c'est en créant la banque et la Réserve fédérale des États-Unis qui sont venus également avec le fait de payer les impôts. Ok? On a Washington DC. Il y a Washington DC. Washington DC qui ne fait pas partie des États-Unis non plus, mais qui se trouve aux États-Unis. Donc, et ça, on vous parle en termes d'État, en État, mais si on va prendre comme les institutions, on pourrait mettre le FMI, on pourrait mettre la Banque mondiale, tout ça. Et Londres, c'est la capitale de la fortune mondiale. C'est là où se trouvent les plus grandes banques de la planète, à côté des États-Unis, où il y a la Réserve fédérale, et du Vatican, où il y a la Banque du Vatican. Aucune cour de justice ou autre institution juridique au monde n'est capable de poursuivre ces institutions, ou même ces États. En d'autres termes, ils sont au-dessus de tout. La société secrète actuelle, telle que les Illuminati, tout en haut de la pyramide, comme vous l'avez vu dans le dollar américain, le groupe Bilderberg, donc à côté des États qui vont créer des institutions, ils vont créer maintenant comment on pourrait appeler ça, des clubs, des institutions. Bon, on peut même, je ne veux pas les qualifier d'institutions, mais je peux les qualifier plutôt des instances. Ok? Par exemple, on a le groupe Bilderberg, où toutes les décisions annuelles de la planète sont prises à travers une rencontre organisée tout le mois de juin. Et pourquoi ce groupe s'appelle Bilderberg? C'est parce que dans les années 1950, c'était le roi de Pays-Bas. C'est sous l'égide du roi de Pays-Bas que s'est organisée la première rencontre de ce groupe-là, dans un hôtel aux Pays-Bas qui s'appelle Bilderberg. Voilà pourquoi ça garde toujours le nom, le groupe Bilderberg. On a également le club de Rome. Tout ça, c'est des sociétés, bon, on appelle, c'est même pas des institutions, c'est des sociétés secrètes. Ok? Groupe Bilderberg, le club de Rome, les loges franc-maçonniques, le Grand Orient de France, ok? Ordo Templorum Orientalis, le Cults and Bonds qui se trouve aux États-Unis, qui est dominé par la famille Bush et Clinton, les Pierreux de Sion, ok, connu dans le temps sous le nom comme les Sailles de Sion, qui devient à travers le document le protocole de Toronto. Donc parce qu'il y a un protocole de Sion qui devient actuellement le protocole de Toronto, etc. Il y a CFR, c'est donc c'est Concile des affaires étrangères et des affaires extérieures et des États-Unis. Donc il faut faire partie de cette instance-là, parce que tous les dirigeants des États-Unis doivent passer par là pour arriver et là où ils sont, comme des postes de chef d'État, de responsable, de tout. Et également, il y a la société des Fabians. Il y a, bon, pour moi, ça c'est la plus secrète ou la plus abominable secte satanique dans le monde, qui est tout que le Bohemian Grove, qui se trouve aux États-Unis.
et il y en a plein d'autres. On a la commission trilatérale par les Clinton, ok, dirigée, ok. Donc, on dit qu'il y a plein d'autres qui sont dirigés par le conseil des 13 familles et servent les intérêts des grandes multinationales. Grandes multinationales, je peux vous donner un exemple. On a les Total, on a Exxon, on a par exemple, il y a un qui était Monsanto avec cet abominable-là qu'on dit l'homme le plus riche, soi-disant l'homme le plus riche, et Bill Gates, qui fait des vaccinations du matin au soir pour aller nous exterminer, que ce soit en Haïti ou en Afrique. Voilà, bla 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 bla. Donc, il y a tellement de détails à vous donner et j'espère que le numéro-ci là, c'est... Bon, est-ce que je dois m'arrêter ici? Parce que là, il y a tellement d'autres aspects que est-ce que j'aurai le temps de les voir? On va juste les brosser. Parce que, comme je vous dis, l'idée c'est de vous mettre dans le contexte parce qu'on va entrer dans la famille principale de cette famille qui est toute la famille Rothschild. Parce que ça, c'est cette famille directement qui nous concerne, nous en tant qu'Haïtiens, nous en tant que et le peuple qui avons connu l'esclavage. Et voilà pourquoi nous allons nous intéresser à la famille Rothschild. Et qui symbolise les juifs qu'on appelle de nos jours les juifs, ceux qu'on appelle les juifs d'aujourd'hui, qui prétendent être la 13e tribu. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et je vous avais déjà dit que c'est une bataille pour cette 13e tribu entre ces juifs-là et nous les Haïtiens. Voilà pourquoi, voilà l'intérêt de vous parler de tout ça. Pour ceux qui disent, voilà, qui peuvent se poser des questions, c'est ça la logique. On dit que bien que les membres des sociétés secrètes servent les 13 familles, ils n'en font pas partie. Ok? Donc ça veut dire, on a la famille Bush, la famille Clinton par exemple, et ils sont des familles qui sont là pour servir. C'est des embranchements, qui sont au service de ces 13 familles qui représentent l'élite, la véritable élite dans ce monde. Donc, et on dit que ils ne connaissent pas leur vrai maître ni leur projet machiavélique. Ok? Donc ça me prend un exemple quand Napoléon avait envoyé le général Leclerc pour établir l'esclavage en Haïti, et il y avait à bord du bateau et des gens comme Pétion, Boyer et Rigaud, mais ces idiots-là n'ont rien su du véritable plan de l'éclair donné par Napoléon. Et c'est lorsque Dessalines va leur révéler ce plan-là qu'ils vont se mettre à notre côté pour combattre les Français. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont des fois au service des gens, mais qui ne connaissent pas vraiment le véritable plan de ces gens et que eux-mêmes ils peuvent être victimes. Et c'est ça qui allait arriver à des gens comme Pétion, parce que ils allaient être tous mis en esclavage, tout comme nous les Noirs, mais ils ne le savaient pas, alors qu'ils étaient dévoués à aller rétablir l'esclavage avec l'éclair. Donc, nous dit que, nous avons dit, ils ne savent pas vraiment le plan machiavélique, ce sont juste des pions qui ont certes un contrôle plus important que le nôtre, mais qui se font encore plus manipuler que nous. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous, on est manipulés, mais on est en train de se réveiller. Mais ces gens-là, ils sont condamnés eux-mêmes. Ils ne peuvent pas faire, faire marche arrière. Ok, c'est comme on dit en créole, le manger l'argent Shango, faut payer Shango. Ils sont en connivence avec ces gens-là, ils ne peuvent pas reculer. Et au moment où ils veulent reculer, regardez ce qui s'est arrivé avec John Fitzgerald Kennedy. Ok, donc le lavage du cerveau. Donc ça c'est des trucs qu'ils utilisent. Nous avons dit c'est comment ils contrôlent ce monde. Ils contrôlent ce monde premièrement avec des organes de contrôle. Et ok, avec des organes de contrôle que je viens de vous énumérer. Et ils font quoi encore? Une sorte de lavage du cerveau pour contrôler ce monde. C'est ce qu'on appelle le brainwashing. Le brainwashing. Donc c'est une technique bien ancrée dans notre société. Ok, très apprécié des familles dirigeantes et
qui leur permet de nous garder dociles. Ok? Donc, à travers le lavage du cerveau, c'est là qu'ils vont avoir le plus grand impact de domination sur nous. Ok? Et ceci, qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour arriver à cela? C'est tout d'abord, parce qu'on va parler de l'éducation, mais c'est tout d'abord la religion. C'est la religion, c'est eux qui viennent avec toutes les religions que vous voyez ici. Mais parlons, et on pourra entrer dans la religion dans un autre contexte, mais parlons plutôt des éléments pour faire le lavage du cerveau, c'est à travers l'éducation. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'haïtien ne sait rien véritablement de son histoire. Pourquoi? Parce que on nous a imposé un système éducatif français qui est basé sur le lavage du cerveau, qui n'est autre qu'un des éléments pour que ces gens nous contrôlent. Donc on dit l'éducation est l'un de leurs outils. Ils créent des écoles, universités gratuitement, où ils obligent les élèves étudiants à mémoriser des quantités de choses sans faire appel à leur discernement, à leur bon sens ou à leur propre façon de penser. Ça veut dire c'est eux qui orientent notre pensée en fonction de ce qu'ils ont établi comme plan. Voilà pourquoi c'est eux qui définissent les mots en fonction de leurs besoins, mais pas en fonction de la réalité. Voilà pourquoi nous, les Africains, quand on définit les mots, on doit trouver des cohérences avec la nature. Mais eux, c'est pas le cas. C'est en fonction de leur plan machiavélique qu'ils définissent le mot. Ils peuvent vous donner une dissertation à faire, ils peuvent vous poser une question, ils ont déjà leur réponse à eux, et c'est ce à quoi ils vont t'imposer. Alors, ce que ça peut être en dehors total de la réalité. On dit en bref, l'éducation uniformisée permet de ne créer qu'un seul courant de pensée majoritaire. Voilà pourquoi les gens vous disent, oui, c'est comme ça tout le monde pense, tu dois penser ainsi. Non, c'est comme ça que vous avez été formaté pour penser. Votre cerveau a été lavé pour penser comme ça. C'est un système qui est bien établi par ce qu'on appelle, je vous le dis, le document principal qui élabore autour de tout ça s'appelle le protocole de Toronto, qui s'appelle dans le temps le protocole de Sion. Ok? Donc, qui est un document vaste et énorme. Et on dit que ça vous empêche et d'empêcher aux étudiants d'utiliser leur esprit critique pour remettre en question le système. Parce que vous devriez aller en observant les principes, les balises, en utilisant tous les balises de ce système sans rien remettre en question. Voilà pourquoi ils vont utiliser l'élément capital qui n'est autre que la religion, qui arrive même à vous dire de croire sans comprendre. En plus, ce système éducatif est obsolète car il coûte très cher à maintenir alors que nous sommes dans l'ère de l'Internet qui nous donne accès à tout ce que nous voulons savoir, la plupart du temps gratuitement, comme ici. Ok? Donc, on dit que certains pays, heureusement, certains pays arrivent encore à bâtir un système éducatif, par exemple comme la Finlande, mais ils deviennent de plus en plus rares. Ça, c'était le côté éducatif. L'argent, l'autre élément capital. Bon, je ne vais pas dire que c'est l'élément, le numéro 2. On dit, mais c'est le numéro qui est en dessous de tous les éléments, parce que tous, pour mettre le système religieux, le système éducatif, tous les autres systèmes, voilà pourquoi ils ne font que contrôler la fortune mondiale, parce qu'ils savent qu'ils vont en avoir besoin, parce que on dit que c'est à travers l'argent que repose, c'est sur l'argent que repose la domination, c'est à travers l'argent qu'on peut s'imposer. Et ceci est tellement vrai qu'on voit dans quel état se trouve cette planète, notamment en Haïti. Qu'est-ce que l'argent ça fait au niveau de la présidence, au niveau du Parlement? C'est tout, je dis, c'est finalement, je ne sais quoi dire, l'argent. Parce que le temps, ça bouge. Un autre outil très puissant
qu'ils ont en main est l'argent. L'argent permet d'acheter n'importe qui. En Haïti, bon, oui, disent en créole, en Haïti, les pour faire conseil électoral, Léopold Bélanger, en pile monde, tu pensais que bah c'est va régler parce que c'est au monde où il y a un pile respect pour lui, même pas de mon citoyen d'ailleurs. Mais dès qu'ils arrivent dans le système, ils sont tous aveuglés par l'argent. Ils sont tous aveuglés par l'argent. Aujourd'hui, prends les personnes les plus honorables, les plus intègres, ils fuient. Alors que c'est eux qui peuvent diriger Haïti, mais ils fuient les administrations, ils fuient le gouvernement. Pourquoi? Parce que dès qu'ils rentrent, mon ami, c'est pas facile. C'est la corruption. L'argent permet d'acheter n'importe qui. Parfois, même les meilleurs d'entre nous. Voilà ce que je viens vous dire. Quand on voit des gens maintenant qui parlent, c'est incroyable. On se demande, mais comment un tel peut devenir une telle personne? Une fois que nous sommes tombés dans le piège, la corruption s'empare de nous et nous détruit à petit feu, nous transformant en esclaves encore plus dociles. Vous connaissez sûrement de telles personnes autour de vous. Bon, moi je vous dis le cas d'Haïti, c'est un cas typique. Ok? Voilà. On dit maintenant, on va essayer on va essayer de terminer avec ça parce qu'on va passer à autre chose. On dit que, à part l'argent, je vous ai donné l'éducation, l'argent, maintenant on a les médias. Et Malcolm X avait dit que les médias poussent les médias poussent les gens à détester les opprimés et honorer les oppresseurs. Donc c'est dans ce contexte qu'on dit que ce n'est pas un secret pour personne, sauf peut-être ceux qui vivent dans une cave sans accès à la technologie et à l'information. Les médias sont contrôlés par les banquiers. C'est une réalité. C'est bien pour cela que les médias n'évoquent jamais de tels sujets. Sauf en Russie. Ça, c'est selon le texte. Mais moi, je suis tout à fait d'accord qu'en Russie, c'est pas que tout est dit. Ça, il faut le dire également. C'est pas que tout est dit, mais plus ou moins. Dès que quelqu'un évoque un sujet fâcheux à la télévision ou à la radio, on le contredit. On le fait taire très rapidement et on s'arrange pour qu'il ne revienne plus jamais témoigner. Par propos fâcheux, on peut faire allusion à tout ce qui remet en question ce contrôle, ce système de contrôle. Ça, c'est les médias et les gouvernements. Beaucoup de gens ont encore foi en la politique. Ils n'ont pas les yeux aussi ouverts pour voir que nos pires ennemis, ce sont nos dirigeants. Et ils continuent de croire à chaque élection, ils vont voter. Voilà pourquoi moi, j'ai voté une seule fois de ma vie. Quand j'étais encore aveuglé. Et quelqu'un va pouvoir changer les choses et servir les intérêts de ses citoyens. Ils commettent toujours la même erreur. Celle d'aller voter en se disant que le nouveau président va changer les choses. Oui, Jovenel était venu avec une question de banane. Il monte au pouvoir. Maintenant c'est caravane. Électricité. C'est tout de même très naïf et simpliste d'espérer que une seule personne puisse changer les choses pour nous en recevant notre vote. Les présidents, comme la majorité des politiciens, moi j'ajoute la grande majorité des politiciens, sont pris dans un étau, celui des marchés financiers. C'est dans cet étau
que Jovenel est tombé. Maintenant, il est entre l'enclume et le marteau. Moins de pas la population haïtienne par lui couper la tête. Parce que dit couper la tête, ça veut dire lui faire chuter au pouvoir. Tant que les gens continueront d'aller voter et de déléguer le pouvoir à d'autres personnes, le système perdurera. À chaque fois il y a élection en Haïti, on voit ces turbulences et qui viennent arranger tout ça, c'est l'OEA, c'est l'ONU, c'est le corps groupe. Mes amis, le corps groupe, vous savez qu'est-ce que c'est? Le corps groupe, c'est Portugal, Espagne, les mêmes colons qui nous ont mis dans cet état. On va y revenir parce que le temps s'appresse. On a les institutions, pour terminer. On a les institutions. On peut en citer un grand nombre, à commencer par l'Organisation des Nations Unies. Et moi, j'appelle plus ça Organisation des Nations Unies. Moi, j'ajoute de dire Organisation des Nations Unies contre nous, les Noirs, notamment les Haïtiens. Ok? Vous avez la CPI, c'est Cour pénale internationale. On peut mettre la CPIA pour les Africains. Ok? Donc, on dit l'ONU. Vous avez vraiment l'impression que les Nations sont unies. Bon, l'ONU est chez nous depuis des siècles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Autre que nous donner le choléra, autre que violer nos jeunes filles, autre que s'accaparer de nos richesses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le monde est déchiré de partout. Là où se trouve l'ONU, c'est là où règne la guerre. C'est là où règne la peur. Quand vous voyez ces gens arriver, dites-vous que vous êtes en enfer. Les Noirs contre les Blancs, les riches contre les pauvres, même les Noirs contre les Noirs. Si on était contre les Blancs, on aurait déjà fini avec eux. On est plus fort. C'est juste que ils utilisent tous ces instruments-là pour nous rendre dociles. Et voilà pourquoi nous sommes dans ce moment de réveil. Ils nous rendent dociles avec quoi? Le christianisme et l'islam. Voilà pourquoi on voit les chrétiens contre les musulmans. Tout est fait pour nous tourner les uns contre les autres, sous le simple prétexte que nous sommes différents. Oui, nous sommes différents d'eux. Mais il faut finir par réaliser que entre nous, nous ne sommes pas différents, nous les Africains. Nous sommes les véritables races humaines de la planète. Nous sommes différents d'eux parce que eux, ils ont les gènes de la race noire. Mais ils n'ont pas que ça. Ils ont les gènes de la race des anges. Ils sont des hybrides. Voilà pourquoi ils nous haïssent autant. Et c'est à ce réveil qu'on doit y arriver pour qu'on s'en sorte. Sinon, ils vont toujours nous dominer. Quoi qu'ils ne peuvent nous détruire. S'ils pourraient le faire, on aurait été déjà tous détruits, nous les Noirs. Le monde sera-t-il donc plus agréable à vivre si nous étions tous les mêmes? Non. Ces institutions ne sont que des pions qui ont été mis en place pour nous faire croire que la situation est prise en charge. Alors que ce sont ces mêmes gens qui rentrent dans le contexte de Ordo ab Chaos, divisé pour régner. Ils créent le désordre et après ils viennent comme les sauveurs. C'est ça qu'on appelle la thèse à synthèse, l'antithèse et la synthèse. Comme ils font la guerre au sud des États-Unis, à travers une banque, une de leurs banques, une autre de leurs banques finance le Nord. C'est ce qu'on appelle la guerre de sécession. Ils font la guerre, une banque finance telle nation, et une autre de leurs banques finance une autre nation.
Parce que c'est à travers ça qu'ils vont fabriquer des armes, vendre des armes pour s'enrichir davantage. Voilà pourquoi on dit la famille Rothschild à elle seule est estimée à 500 000 milliards de dollars. D'où ça vient? Des criminalités, de la méchanceté, de la tuerie. Parce qu'ils ne sont pas des êtres humains purs, ils sont des néphilim, des hybrides. Et pour en terminer, ils vont arriver bientôt pour pouvoir contrôler toute la masse, d'imposer des puces électroniques. Et c'est un phénomène qui est en vogue moi-même où je vous parle. Ok? Donc, ils vont arriver à tout ça, ils vont créer leur propre attentat pour avoir des états d'urgence en permanence, comme c'est le cas en France. Voilà le développement des techniques de contrôle de l'esprit à travers leur système de contrôle climatique. Le cas des États-Unis qui a APP, qui se trouve en Alaska, qui peuvent faire des tremblements de terre, qui peuvent faire des tsunamis, mais qui peuvent aussi entrer dans l'esprit des gens pour réagir, pour agir, pour nous contrôler. Donc bientôt ils vont nous contrôler par télépathie. Ok? Donc on dit des techniques de développement et de développement des techniques de contrôle de l'esprit et l'apogée du système bancaire. Tout le monde va finir par avoir peur et donner tout son pouvoir au gouvernement et aux banques. Le monde est dirigé par les banquiers. Et les banquiers ne sont autres que ces 13 familles Illuminati. Heureusement, les gens commencent à s'informer. Les gens commencent à se réveiller, et surtout nous les Noirs. Et voilà pourquoi nous nous engageons dans ce combat. Parce que, notamment notre peuple, notre nation haïtienne doit se réveiller. Mais pour ce faire, il doit comprendre ces aspects, qu'il doit se battre contre ces institutions soi-disant internationales, mondiales, contre les gens qui imposés dans notre gouvernement, contre les médias qui empoisonnent l'esprit de notre peuple, contre les avaristes, les cupides qui, pour de l'argent, sont prêts à détruire leur propre peuple, contre le système éducatif imposé par ce système à travers l'Union européenne, la France, mais en grande part, en général, de manière succincte, contre ce phénomène d'aliénation pure et simple de zombification qui n'est autre que la religion. Donc voilà pourquoi nous avons vu ensemble. En gros, nous avons posé cette 13 familles et nous vous disons, nous allons entrer d'emblée à l'étude de cette famille-là qui est autre que la famille Rothschild que je vous ai dit qui nous concerne nous les Noirs. Parce que Christophe Colomb est un juif, tout comme cette famille Rothschild. Voilà l'intérêt de parler de tout ça. Je vous aime tous. Et comme je vous ai dit, l'idée c'est de vous prouver qu'il y a une bataille pour cette 13e tribu entre ceux qui se disent juifs mais qui sont une synagogue de Satan et nous les Haïtiens qui représentent la véritable 13e tribu et déjà le symbolisme dans notre drapeau à travers nos armoiries où nous avons les 12 tribus plaquées sur le pectoral qui n'est autre que le drapeau haïtien qui représente les 12 tribus et dont nous sommes la 13e. Je vous aime tous. C'était votre frère Juan Zaba Kota Kachopa Negwakanda dans l'émission Vérité Révélée. À très bientôt pour la suite. Ne ratez pas. Vérité Révélée.